malgré ce décalage audio, on va réussir à faire l'intro. Et j'ai niqué ton intro d'ailleurs, il me Ouais, semble. j'allais faire une super intro, j'allais faire une annonce du sujet qu'on a bien préparé à l'avance. Sujet, verbe, complément. Alors, le sujet du jour, non, mais c'est un sentiment et c'est une pensée qu'on a eu hier. Et on veut évoquer le concept de pochétographie. Est-ce que Oui. Benjamin, tu peux nous expliquer ou me réexpliquer, dans mon ignorance, ce qu'est une pochétographie? Alors la pochétographie, c'est le mot valise hein, qui m'est venu à l'esprit lorsque tu m'évoquais le- la cohérence des pochettes d'albums d'un même artiste alignées chronologiquement. Donc on Pourquoi imaginait en fait chronologiquement? la liste. Bah, parce que graphie quoi. Oui, mais Genre une bio. Non mais genre une discographie, souvent c'est du premier album au dernier album. Oui, mais Et on regarde, par exemple, c'est ce que, genre Kanye West, il a une pochétographie uniquement sur ses trois premiers albums. Ah oui, non, mais je veux dire, la pochétographie, c'est abscon. Est-ce qu'une pochétographie, c'est intemporel? C'est pas du tout abscon, je veux On dire. dirait, on Non, mais, dirait Perceval et Caradoc. non, mais ce que je voulais dire, c'est que la pochétographie, c'est juste, en gros, les pochettes mises bout à bout chronologiquement, mais il y a pas d'analyse derrière. Tu vois, il n'y a pas de lien. Et justement, la question, c'est quelles pochétographies ont une cohérence? C'est ça la question. Ok, est-ce que tu peux nous citer un exemple de pochétographie? Moi, j'en ai déjà Bah, cité un. Si, vas-y. n'importe quel artiste a une pochétographie. En fait, Ah, mais non, un, attends, on a des problèmes de terminologie. Moi, je pensais qu'une un- pochétographie, c'était uniquement quand il y avait de la cohérence. Par exemple, les Mais Beatles n'ont pas de pochétographie. je t'ai dit, il y a la dernière phrase que je t'ai dite, c'était littéralement une pochétographie n'a pas forcément de cohérence. Mais Et non, la mais du question coup, qu'on se du coup, posait, c'est... c'est quelles pochétographies ont une cohérence? Ah putain, ça y est, je comprends. C'est la question. Ok, alors c'est laquelle ta pochétographie cohérente préférée? Bah oui, mais d'abord, faudrait faire une liste de pochétographies cohérentes, ne crois-tu pas? Ok, alors les XX, Oui, c'est vrai qu'il y avait les X. On avait cité, il y avait Magma dans ce qu'on avait cité. tu Il y m'avais avait, dit il y euh, avait Motorhead et Iron Maiden. Camel un peu du coup, Ouais, oui, parce que les deux premiers, il y a un dromadaire. le Grateful Dead, c'est toujours Ah oui. les cercles avec les couleurs différentes autour. Lana Del Rey un peu du coup, avec le thème des Ah voitures qui se oui. répètent. C'était tricky quand même, Lana Del Rey. Ouais, c'est pas une bonne pochétographe en plus, elle a pas assez Ah! d'albums à son actif. Il y a un artiste qui s'appelle Pliny qui a sorti une série de 3 EP Pliny? en 2013. Enfin, les deux EP en 2013 et le troisième en 2015. Et les pochettes sont hyper cohérentes. Il y a quoi sur ses pochettes? C'est une espèce de monde un petit peu cute, tendre. Je sais Ok, pas comment dire. Comme tendre comme une bonne viande rouge. c'est ça, c'est la bonne viande rouge. Je préfère la Mais, viande blanche en plus, pour être mais en honnête. tout cas, c'est une jolie pochétographie. Une jolie pochétographie cohérente. En plus, oui. Mais on se disait, ouais, Pink Floyd avait un petit peu ce côté. Attends, je Bah non, mais re-requête là, on Pink s'éloigne Floyd. trop. On s'éloigne trop si tu On, commences s- à. C'est on juste que s'éloigne trop. c'est pas une pochétographie dans le sens les mêmes détails graphiques ou le même thème ou la même mascotte. Ah bah d'ailleurs, si ouais, dans tous les. Après, ça, je connais pas du tout, mais dans tous les DJ en mode. Comment il s'appelle le disc jockey Il y avait Justice et Daft Punk qu'on avait pensé aussi. Ouais, Justice, oui, Daft Punk, je pense moins. Mais quoique si, parce que c'est toujours un peu les mêmes thèmes, bah, ou la même. Mais Bah, Daft comment. Punk, Attends, attends, ouais. comment il s'appelle le gars Joe avec la tête de souris là? Deadmau5? Oui, lui. Enfin, tu vas peut-être, on doit peut-être prononcer ça Deadmo5. Deadmau5. Je crois qu'il y a un tweet de Kanye West en plus où il se moque de la façon dont Deadmau5 s'est prononcé. Mhm.
Et du coup, ouais, lui, il a une logique. Je connais pas les pochettes, mais j'imagine que c'est quoi? C'est sa fameuse tête. Je me rends pas bien compte. Pharmacon, tu sais, je t'en avais parlé. Ah, Ouais. c'est un peu. Ouais, il y a une pochetographie un peu là. Enfin, oui, ils ont tous. Est-ce qu'il y a des artistes. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont pas de pochetographie? Ah bah tout le monde a des pochettes sur les albums. Ben non, pas Vivaldi. Putain, mais Vivaldi, il a pas sorti d'album. Oui, c'est vrai. Ils sortent des opus. Les bons opus. Opus, le clochard. Opus, Moving Waves. C'est opus le lochard du coup. Ouais, non, c'est un peu con. Ouais, déjà C'est un qu'elle est peu pas con. facile à comprendre. Oui. Bah ouais, je cherche. Putain, mais du coup là, je suis parti dans la recherche de pochettographie cohérente. Du C'est coup, alors c'est. bienvenue dans ce stream de recherche Google. Go again. Euh... Si, qu'est-ce que attends, 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 parce que je sais que c'est ton genre. Ah non non non, moi je peux dire un truc vachement intéressant. Ouais. Et enfin c'est du basique, mais toi tu vas rebondir là-dessus. Mais dans le folk punk, les pochettographies, c'est très très souvent du DIY. C'est vachement intéressant comme réflexion ça, non? Do it yourself. Ah oui, oui, parce que ça fait un peu truc fabriqué avec les moyens du bord dans la Exactement. cabane au fond du jardin, là. Et ben un peu comme le genre lui-même, et c'est ça que je trouve vachement Oui, intéressant. oui, genre bah du coup moi je sais pas, moi je pense à people, c'est quoi, c'est people that eat people are the best people of the world, un truc comme ça là. People that can eat people are the luckiest Ouais. people in the world. Et c'est pas un dessin, limite on dirait qu'il a été fait sur Paint ou Photofiltre, tu vois, un truc comme ça un peu. L'espèce de lapin. Si, si, ouais, c'est le lapin, oui. Et puis il est un peu bof, mais leur tout dernier Oui. album qui s'appelle The Bible Part 2, Ah oui. c'est encore plus, c'est encore plus DIY. Mais tu sais, par exemple, la pochette de Walter Mitty, Je celui que pensais, j'adore. Ouais, vas-y. En fait, ça m'a fait penser, mais c'est pas du folk punk du coup, mais tu vois, le groupe You Slut Ouais. et l'album Critical Meat, je crois que c'est encore plus DIY. Useless, point d'exclamation, c'est ça? Oui, lui, il est très, encore pire que tout le folk punk, je Mais non, pense. parce que, attends, Useless, c'est du punk, on est d'accord. Ah, c'est mat rock, mat metal, C'est mat du rock, mat je crois. rock? Mais non. Ouais, ouais, si, si, si. Mais t'as vu la pochette, elle est très, Ouais, c'est un truc que elle a t'aurais été pu faite. faire. Oh, en fait, il y a une pochette d'album à faire, et tu sais, genre, ils avaient plus que 5 minutes dans le studio, là, ils avaient. Et ça, c'est vachement drôle. Mais non, mais alors, du coup, là où je voulais en venir, et je voulais faire le. Je voulais revenir à ça et puis te parler, parce que c'est un sujet que tu connais vachement, mais le métal, en quoi leurs pochettes, qui sont souvent très travaillées et très, très artistiques, euh, Ça dépend en des quoi gens, ouais. ça dépend des genres, ouais, mais par exemple, C'est comme tout, hein. hier je regardais les pochettes de Dio ou même de Motorhead, c'est tous les, tu vois ce que je veux dire, c'est tout le temps quand même un peu le même art style. Ouais, oui et non. Bah après, pour le heavy metal traditionnel, oui, parce qu'il y a toujours un peu le côté. Le heavy metal a pas mal parlé des mondes fantastiques, un petit peu de, voilà, de magiciens, de dragons. D'ailleurs, Dio, c'est presque parodique, le fait qu'à chaque fois qu'il va faire des chansons, c'est le chevalier qui doit, tu vois, c'est Slay the Dragon, tu vois. C'est tout le temps ça. Et du coup, forcément, ça donne envie de faire des pochettes très liées à ça. Mais pour le coup, je trouve que, enfin, si on prend vraiment tous les sous-genres du métal, va y avoir vraiment de tout. Et tu vois, si tu prends genre la scène hardcore ou des trucs un petit peu cons, va y avoir des pochettes tellement horribles, tellement faites à la va-vite. Il y a un peu de tout. Mais pour la partie du métal, plus, ouais, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est expérimental, va y avoir des pochettes travaillées, tout ce qui est prog. Tu vois, genre le dernier album de Vector ou Oui, c'est euh, vrai, le dernier Vector, la pochette est vachement différente de ce que j'avais l'habitude de voir dans le métal. oui. Bah parce que dès que ça, tu vois, c'est presque c'est une histoire, c'est un opéra, c'est presque un bouquin, donc du coup, il en faut, la pochette fait écho, quoi. Attends, que je la revoie, parce que c'est quoi? C'est dans l'espace, c'est ça? C'est une espèce de voiture Ouais. dans l'espace?
Alors c'est plus un vaisseau ou une station détruite qui est en train putain, on sait pas orbiter. Enfin, tu sais, genre quand t'es perdu dans l'espace avec ton petit mouvement là, mais tu peux pas t'arrêter. Ouais, bah, comme Spiritualized. Je sais pas pour le coup. Si, bah, tu sais, Ladies and Gentlemen, we are floating in space. C'était ça la, c'était ça Oui, la blague. bah, Non mais bah, attends, ouais, voilà. tu veux une, attends, tu veux une hot take? C'est que la pochette du dernier album de Mister V, c'est juste une version moins bien que Terminal Redux. Oui, oui, c'est une version russe. C'est une version squat, C'est la version soviétique de Terminal S- Redux. squat remix. D'ailleurs, à ce propos, je sais qu'on a eu beaucoup de discussions sur cette pochette, mais je la trouve vraiment pas belle, la dernière. Tu m'as dit que tu l'aimais bien, celle du dernier Mister V, parce que justement, tu disais qu'elle était un peu DIY. Bah, en fait, je l'aime beaucoup parce que je la trouve très adaptée. C'est-à-dire que quand tu vois la pochette, non seulement elle est représentative de la musique, mais en plus elle est représentative du making of de la musique, tu vois ce que je veux dire? Si, je vois ce que tu C'est veux dire. deux gars dans sa chambre, je sais pas si t'as vu le mec pour faire ses instrus, il a un clavier, alors je sais pas combien il y a de touches, mais il y en a genre 12, tu vois. Et c'est très, ils sont dans une petite salle, il y a un clic-clac, le mec il a ses trucs Word imprimés, et je trouve ça très adapté pour le coup, tu vois. Alors, quand on fait pas attention à ça et qu'on veut juste voir la beauté de la pochette, ouais, c'est un peu dégueu, c'est Oui, sûr. bah oui. Il y a les gros contours et tout, mais est-ce que tu vois, c'est le côté, la pochette est belle, mais elle est pas jolie, elle est belle, tu vois, parce qu'il y a les trucs derrière. Parce qu'elle est adaptée. Et ben justement, c'est là, ça conclut un peu ce qu'on voulait dire. Du coup. Attends, tu veux une autre hot take? Ah Je ouais, moi trouve que, j'adore. je trouve que la pochette de Unknown Pleasures, euh, eh ben, je connaissais la pochette avant d'écouter l'album, et puis je m'attendais pas du tout à ça vis-à-vis de la Ouais. pochette. On dirait un truc un peu d'électro-ambiante, C'est ça, expérimental, non? Ouais. exactement. Exactement. Et puis c'est pas du tout ça. Mm. Je me demande d'ailleurs le message derrière. Je pense, est-ce que le mec a juste vu le truc et il s'est dit, ok, je prends parce que ça fait concept. Tu vois, au final, le prisme pour Dark Side of the Moon, j'ai pas réfléchi plus à ça, mais c'est juste beau, quoi. Ils s'en battent les couilles. Ils ont juste. Ou alors est-ce qu'il y a un lien avec Face cachée de la Lune ou je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de pourquoi c'est ça la pochette. Tu veux savoir une autre Pour... pochette qui est vachement adaptée? À balance, hein. Celle de Muse avec toutes les couleurs. Là. Je sais plus c'est laquelle. C'est Revolution, un truc comme ça, là. Celle qui est sortie quand on était au lycée là. Ouais, oui, oui, oui. Ah non, Revelations, un truc Ah, comme ça, je je cherche. sais plus. Non, c'est pas Revelations. Attends, je vais la retrouver en 2-2. Oh, C'est The deux. Resistance. The Resistance. Presque, bah, Révolution, Résistance. Et Elle ouais, est mais c'est sortie en son album qui s'appelle 1789. Revolutions. Exactement. Revolution 9. Et alors là, pour le coup, vu que j'écoute pas Muse, je sais pas trop le message qu'il y a derrière. Je sais pas pourquoi tu faisais référence à cette pochette-là. Je sais plus pourquoi. Le côté Euh, arc-en-ciel. Non, si, si, parce que du coup j'ai écouté l'album et putain, je me dis, et c'est exactement à quoi je m'attendais, juste en connaissant uniquement la Ah pochette. oui, 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 voilà. Au final, c'est beau parce que le sujet est vachement bien. Pour le coup, je veux dire, sans parler du message de la pochette, tu vois, si tu creuses pas, eh ben l'image a déjà une musicalité. C'est vrai. Non, C'est c'est vrai. beau. Non, mais si, non, mais exactement. Là, je trouve qu'on arrive à des belles conclusions qui sont peut-être un peu faciles à expliquer, Oui, mais c'est quand même intéressant de les avoir. ouais, moi je trouve ça, j'aime bien. J'aimerais bien Bonne qu'on. conclusion, franchement. Là, je pense qu'on arrive à une conclusion, du coup, on va s'arrêter là, mais j'aimerais bien qu'on parle Ouais, plus de pochettes éventuellement dans le futur. oui. Et sur ce, bonne soirée. Eh bien, bonne soirée. I am not an Eskimo.